Bonjour et bienvenue. Alors la problématique du jour, ça va être d'enlever le volant magnétique du terreau. Depuis que je fais mes essais, j'arrive à le faire fonctionner de moins en moins bien. De pire en pire. Donc je me suis vraiment penché sur le truc. Et je me suis aperçu que j'avais un petit linguet dedans qui était cassé. Donc c'est un petit linguet, ce qui fait qu'il tient le grain du rupteur. Ce qui fait qu'en fait il a un contact qui est aléatoire. Donc dès qu'il ralentit, il va bien. Mais dès qu'on dépasse un peu quelques tours, on monte un peu en régime, et ben, il se devient anarchique, chaotique, et puis j'ai plus d'allumage, j'ai plus de puissance, j'ai plus rien. Donc au démontage, je m'étais servi de mon petit arrache Facom, mais hier il l'a cassé. Mais en fait il arrête pas de casser, j'arrête pas de le ressouder, et à chaque fois il casse à côté de la soudure, ce qui est tout à fait normal. Donc je vais peut-être voir avec un revendeur Facom si je peux me faire remplacer le truc. Bon, en même temps je l'ai acheté sur une brocante, donc je sais pas comment ça va le faire. Donc le truc, ça va être de faire un arrache pour le volant. En fait, c'est prévu d'usine, il y a certainement un outil terreau qui se visse là. Il y a un taraudage dans le volant, donc on visse un extracteur et après je pense qu'on met un autre taraudage dans l'extracteur avec une vis qui pousse au milieu et on arrache le volant tout simplement. Donc le truc, ça va être de se faire cette petite pièce là, pas très compliqué. Sauf que non, c'est pas très compliqué. Donc c'est un pas de 28, c'est du diamètre 28 au pas de 150. J'ai mesuré ça avec petite pige tout à l'heure. Donc là on a 26,5, donc 150 forcément, ça fait 28. Donc il faut additionner pour tout ce qui est filetage taraudage, en fait on additionne quand on met 150, ça veut dire que ça fait 1,5 mm de profondeur. Donc comme là j'ai 26,5, ça me donne plus 1,5, ça fait 28. Donc le truc c'est qu'on va faire la pièce en tournage, on va se servir de la vis mère et tout ça. Allez, on vous montre tout ça. Donc pour faire ça, je vais partir de ça. Ça c'est une barre d'haltères. On achète dans les supermarchés, là on met ça moins là, on met les haltères ici. Et c'est de l'acier de bas de gamme on va dire. C'est pas super dur mais ça ira très bien pour ce qu'on veut faire. Donc c'est chromé, ça fait déjà 28. Donc c'est impeccable pour ce que je veux faire. Donc ce que je vais faire, hop, déjà, on le met pour. Je vais commencer par enlever un petit dixième pour enlever le chrome. Donc ça va me descendre à 27,9, mais c'est pas très grave pour faire ça. 1000 tours minute, et c'est parti. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire environ 10 mm, 10-12 mm de filetage. Pardon comme ça, ça devrait suffire, ou même 15. Allez, 15 c'est bien. 15 mm de filetage. Donc là, je vais faire un petit chanfrein. Je me mets à 0. J'emmène mon outil 15 mm plus loin. Et là, je vais faire une petite gorge pour sortir mon outil à fileter. Ah yes. Ça évite d'avoir à arrêter l'outil un peu n'importe comment. Hop. Maintenant je monte mon outil à fileter. Donc l'eau il est déjà usiné au bout, à la forme, du filetage. Ça c'est du 10, donc 10 c'est 150. Impeccable.
Donc après, pour faire les filetages ou les taraudages, selon l'outil qu'on prend, il faut se référencer au tableau qui est sur le tour. Moi, je veux faire un pas de 150. J'ai cette pignonnerie là qui est montée, le 60-30. J'ai aussi un autre jeu de pignon qui est à côté, le 80-20, pour faire un autre jeu de type de filetage ou taraudage. Moi j'ai cela de montée, donc je me sers de ce tableau là. Je veux 150. Donc je me mets sur le B5. Donc on va sur la manette. B. Là on déloque. Et je peux passer en 5. 4, 5. Et on lock. Voilà. Hop. Donc B5. Je suis sur le pas et pas sur l'avance. Je suis en millimètres, toujours en millimètres. Je me mets en petite vitesse et je vais mettre à 80 tours minute. Donc petit H, 80 tours minute. Maintenant je vais venir positionner mon outil, faire mon 0 ici. Toc. Là on est bon, 0. Je recule et je me déplace. Je ne frotte pas la pointe sur le métal. Sur le chariot, j'enclenche la vis mère. Là on voit bien qu'elle va être enclenchée. Hop. Donc maintenant, ce chariot là est indexé à la vis mère. Donc à chaque fois qu'elle va faire un tour, donc qui est déterminé par la boîte de vitesse que j'ai réglé tout à l'heure, chaque fois qu'elle va faire un tour, il va s'avancer d'une valeur déterminée, comme sur le tableau. Donc c'est un vieux tour, il y a du jeu. Il y a des jeux à rattraper, donc là vous voyez, là ça c'est mon jeu que j'ai. On voit bien la différence quand on bouge là. On voit bien, ça c'est le jeu que j'ai dans le chariot accroché sur la vis mère. Bon ça fait 2 mm et demi, il faudrait peut-être refaire des jeux, des trucs comme ça, mais on fait avec. Comme on travaille toujours dans le même sens, on arrive à faire avec. Ce qu'il faut, ce qui veut dire qu'à chaque fois que je vais vouloir repartir dans un sens, il va falloir que je sois suffisamment reculé pour que mon jeu se récupère. Sinon je vais bouffer l'outil à chaque fois au mauvais endroit. Donc, comme maintenant je suis indexé, dès que je mets en route le tour, le chariot va se déplacer. Comme c'est du 150, c'est 1,5 mm par tour. Si je pars dans l'autre sens, on voit bien qu'il y a un temps de récupération de jeu. Hop. Ce qui fait qu'à chaque fois que je ferai une marche arrière, pour revenir reprendre, je dégagerai mon outil. Sinon, il va se décaler de 2,5 mm et puis il va se bouffer de la matière qui n'a pas besoin. Donc j'avance, j'usine, je recule, je repars dans l'autre sens et je fais des cycles carrés avec ma tête. Voilà. Forcément, on va arroser. Et on va pouvoir y aller. Donc je me mets à mon 0. On va faire une passe de 1/4 de millimètre. 0,25. Et voilà, c'est terminé. Donc là, je suis bon. Donc une fois qu'on a ça, on peut couper. Donc, je vais couper de la gorge là. Je vais me mettre à 640 tours. On arrose.
faire un trou, je vais faire du 8,125 pour traverser, et puis après certainement un méplat pour pouvoir le serrer. Bon, je me suis fait voir comme un bleu. C'est un pas à droite, à gauche, pas à droite. Donc en fait, c'est pas bon. Ça peut pas prendre. Je l'avais pas vu, je me dis pourquoi il veut pas prendre. Et en fait, il est à l'envers. Je mets un micro à côté, effectivement, le filetage il est à droite, ça c'est à gauche, je n'ai pas fait attention. Donc bah faut refaire la même chose, mais avec un filetage dans l'autre sens, ouais. Bon, on y retourne. Donc pour le début, on fait tout pareil. Donc là où ça change, il faut que je travaille dans l'autre sens. C'est-à-dire que ça, au lieu de tourner comme ça, il va falloir que ça tourne comme ça. Donc mon outil, si ça tourne comme ça, pour rattraper, il va falloir que je le retourne. Et que je le remette à hauteur de pointe, forcément, parce que maintenant je suis décalé. Alors à hauteur de pointe, pourquoi? Parce qu'il faut toujours attaquer tangent dans l'axe du centre, donc la pointe. Donc là les réglages vont être tout pareil. Donc même vitesse, même avance, mes réglages B5 et tout ça. Sauf que je vais inverser le sens d'avance de ma vis. Parce que sinon elle irait dans l'autre sens. Donc là il faut que j'inverse. Donc, hop. « 80 tours minute. J'enclenche mon chariot. Et je mets en route. Et là on voit bien que je vais dans le bon sens et je travaille à l'envers. Donc on peut y aller. On met de l'eau. Et voilà, c'est le même sauf que le filetage est normalement à l'envers. Normalement ça doit aller. Donc un petit contrôle avant d'en faire plus, donc pour la gauche, donc on tourne à l'envers. Et ça se visse. Hop, donc maintenant je fais un trou M8 pour pouvoir extraire le truc. Et je fais, peut-être que je vais faire des trucs pour pouvoir, de mes plats, peut-être pour pouvoir le serrer avec une pince et encore, on verra. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais faire un trou pour passer un tarot de M8. Donc pour faire un M8, M8 c'est 125, donc si je fais les 8 moins 125, 1,25, ça m'amène à 6,65, 75, donc un forêt de 6,8, classique. Mais avant de passer un forêt autour, il faut centrer faire un trou de centrage. Donc pour ça on a un forêt à centrer. Qui ne sert qu'à faire un petit trou de centre. J'ai un trou de 6,8. Maintenant pour tarauder, on met le tarot dedans.
on rend libre la poupée mobile, qu'elle puisse se déplacer. Parce que quand je vais rentrer le tarot dedans, c'est le tarot qui va tirer tout l'ensemble de la poupée. Une petite vitesse, là c'est bien. J'arrose. Après, arrivé au bout, il faut que je tire dessus rapidement. Voilà. Donc là, j'ai un trou tarot M8. Il débouche. Je pense que je vais faire une paire de mes plats. Ça sera mieux pour... ça sera bien mieux pour le serrer de tenir. Donc là je me suis serré pour pincer le filetage, je me suis serré deux plaquettes de bois. Ça ne devrait pas bouger. Donc là j'ai un diamètre de 28 mm. Je vais enlever 3 mm de chaque côté. Ça me fera 22. Et c'est une clé plate de 22, c'est impeccable. Donc là on va tangenter. On va tangenter, se déplacer de 3 mm, enlever une face, revenir de l'autre côté, tangenter, enlever 3 mm, et puis voilà, c'est tout. Alors pour faire ça bien, j'intercale une feuille de papier entre les deux. Là, je suis allé manger, donc je suis tangent. Là, ma fraise tourne dans ce sens-là. Donc elle va enlever le métal comme ça. Donc moi je vais aller en opposition pour éviter de me récupérer le jeu dans la table à chaque fois. Donc je vais le manger dans ce sens-là. Et quand je serai de l'autre côté, j'irai dans l'autre sens. Donc là, pour plus de sécurité, j'ai viré les morceaux de bois, j'ai mis des petites plaquettes de cuivre mou. Parce que là, je ne le sentais pas avec les bouts de bois, ça commençait à se barrer. Pas bon, faut pas faire ça en fait. Faut pas faire ça. Ah, c'est quand même mieux comme ça. Donc voilà ici. Donc maintenant je peux visser à l'envers mon extracteur. J'ai préparé une vis. Alors la vis, quand on fait une vis qui arrache quelque chose, donc qui appuie au bout, toujours faire un chanfrein au bout, sinon on écrase le filetage de la vis. Et quand le filetage de la vis est écrasé, quand on veut le sortir de la volée, on arrache tout, on emmène tout. Donc toujours un chanfrein au bout. Et là ça va être dur. Et voilà, c'est sorti. C'est con, hein, tout ça pour ça. Et voilà, un arrache, je vais le garder. C'est pratique, c'est vite fait. Voilà. Donc si ça vous a plu, vous mettez un petit pouce. Vous n'oubliez pas de me laisser un commentaire, c'est toujours sympa, ça fait plaisir, ça me permet de me faire référencer.
vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et faire circuler sur les réseaux sociaux si vous avez trouvé ça génial. Allez, au revoir!